C'est qui ça, Mountun? Oui, ça fait un bail. Comment ça va? Ouais. Ouais, maintenant qu'on fait les lives ici, on active ta caméra. Ça fait un bail, ouais, vas-y, active ta caméra, on va te voir un peu, il y a longtemps. Loba, qu'est-ce que Loba a fait de toi? Ah ben le Kémétis toujours en marche comme d'habitude, donc on essaie toujours de garder la ligne. Si je veux bien comprendre, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en fait, vous êtes là pour amener les gens à la spiritualité, j'y arrive, ancestrale, qui est notamment de retourner au fétichisme, Mm. aux cultures que certains taxent de désolé, hein. De Mais sorcellerie ou de diablerie, peu importe. non, Ouais. en gros, on doit redevenir les sorciers du village, en gros. Et puis bon, parce que c'est ça nos parents, c'est ce que nos parents nous ont légué, en gros. D'accord. Ouais. En fait, il y a une mauvaise interprétation. Les gens, quand on parle de fétiche, ils pensent tout de suite à aller tuer les humains, aller voler ou aller faire ceci. Moi, croyez-moi, si j'étais vraiment quelqu'un je pense que avec autant des ennemis qu'on a sur Terre, je pense qu'on devait le faire depuis très longtemps, on devait les éliminer depuis très longtemps. Mais c'est pas de la spiritualité. Dès l'instant où tu touches à l'être humain, ce n'est plus de la spiritualité. Chez nous, l'être humain est sacré, mais on a gardé notre tradition parce que nos ancêtres ont vécu dans les bois sacrés, ils ont maîtrisé la nature, et donc ils ne pouvaient pas pratiquer autre chose que ce que la nature nous donne. Donc ils ont compris que la nature les enseigne. Et donc dans cet enseignement, nous devons le garder. Quand nos enfants seront présents, on doit leur aussi laisser cet héritage-là. Tout comme dans les religions. Un enfant qui naît, il grandit avec l'enseignement de la religion, le Coran, la Bible, la Torah, ainsi de suite. Mais sauf que nous, on n'a pas un livre fixe. Nous, c'est la nature qui nous éduque, c'est la nature qui nous enseigne. Donc, on essaie vraiment de garder ce côté rituel. Donc, il y en a qui font aussi des cultes de crâne. Bon, moi, j'en faisais. Ben, pour l'instant, je ne le fais plus. Et donc, il y a beaucoup de choses qui font vraiment peur. Mais voilà, il faut vraiment être prêt, comme on dit, il faut être un guerrier spirituel. Il est dans le tout. Il ne peut pas être en dehors de tout. Autrement, il va fouiller ses responsabilités. Il va dire que non, ce qui m'arrive, c'est Satan qui me l'a poussé. Non, ce qui m'arrive, c'est Dieu qui m'a poussé. Non, c'est ta responsabilité. Donc, c'est très important de continuer à garder ce. Mais on essaie d'expliquer du mieux qu'on peut pour mieux faire comprendre les autres. Parce qu'on ne peut pas, Isma, on ne peut pas rester toute sa vie à relire le même bouquin des années, des années, des années. Il y a que tu as compris ce qu'il y a à l'intérieur. Soit c'est l'enfer, soit le paradis. Alors, pourquoi toujours continuer encore à lire le même bouquin des années? C'est comme un enfant qui va à l'école, qui va démarrer l'école au CP1, il va grandir jusqu'à ce qu'il aura la barbe au CP1. Il ne veut pas aller plus loin. Donc la spiritualité, c'est pas renfermé dans un livre. La spiritualité, c'est la nature, c'est la logique, c'est la bonne conduite. Mais rester tout le temps, répéter les mêmes choses, tu ne fais pas grand-chose, quoi. Donc c'est vraiment pour nous, c'est pas ça. Mais on essaie de comprendre aussi D'accord. les autres, quoi. D'accord, j'ai compris un peu de ce. Bon, moi, je te connais, c'est d'autres, peut-être qu'il y a d'autres qui ne te connaissent pas. J'ai compris un peu de quoi tu veux parler, mais en gros, pour que les gens arrivent à te cerner, tu veux que nous, en tant qu'individus qui avons décidé, par exemple, de ne plus retourner aux idoles, parce que nous, on considère on atteste que ces pratiques-là sont des pratiques qui ne sont pas authentiques et qui sont des pratiques qui déshonorent même notre propre nature. Nous, c'est pas qu'on veut croire forcément à une autre divinité, mais c'est parce que c'est pratiquement nous déshonorent nous-mêmes. C'est ce que nous, on déduit de ça. Pourquoi? Parce que le nom, déjà, il faut décrire, il faut expliquer aux gens déjà, toi, être, c'est quoi suivre la spiritualité de ses ancêtres, déjà. C'est quoi la spiritualité de ses ancêtres? Il faut que tu parviennes à nous expliquer pour qu'on comprenne que, en gros, si j'ai compris, c'est pratiquer la religion que mon ancêtre, mais pratiquer les rites que les ancêtres ont laissé. Mais ce qui est bien, c'est que tous les ancêtres n'étaient pas que des idolâtres. Il y avait des ancêtres qui étaient aussi des croyants. Il y avait des ancêtres qui aussi, ou bien sauf si tu veux définir des ancêtres là, dans le temps et dans l'espace, avant la colonisation, ou je sais pas, mais nos ancêtres n'étaient pas que des idolâtres. Voilà. Maintenant, bref, ce qui est important à savoir, c'est que, est-ce que ce que nos ancêtres nous ont légué euh, est vraiment ce que nous pratiquons? Parce que nos ancêtres de base, le problème c'est que, comme toi-même tu le dis bien, ils avaient tous la connaissance d'un seul Dieu. Ils connaissaient déjà Dieu. C'est ça? Ils connaissaient Dieu, c'est ce que vous Oui, dites. oui. Ils connaissaient déjà ce Dieu créateur des cieux et de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui a fait d'eux des idolâtres? S'ils connaissaient déjà Dieu, le créateur des cieux et de la terre, maintenant, qu'est-ce qui a fait d'eux
qu'après qu'il nous a légué des choses, on nous taxe, nous d'idolâtres, ou bien on vous taxe, vous d'idolâtres. Voilà, j'ai dit vous parce que moi je suis pas idolâtre. Vous d'idolâtres parce que vous suivez la religion de vos ancêtres. Donc, du coup, si normalement vos ancêtres étaient restés dans l'adoration du Dieu véritable, je crois qu'on ne doit pas vous appeler les idolâtres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous avez fait qui a donné lieu et place aux idolâtres? Si vraiment vous prétendez que c'est le véritable Dieu que vous adorez. D'accord. En fait, il y a ce que nous on dit, nous connaissons le véritable Dieu. Hein? Il est dans le caché, il est dans le visible et dans l'invisible. Dans le visible, c'est ce que nous voyons autour. La nature, les êtres humains, la lune, le soleil, l'eau, la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'image du Dieu visible. Et l'image du Dieu invisible, c'est ce que nous ne pouvons pas percevoir avec les yeux qu'on a. Donc ça reste dans le caché. Voilà pourquoi on dit que le Créateur est immense dans sa totalité. Il est dans le tout et il ne peut pas rester en dehors du tout. Autrement, ce n'est pas le Dieu créateur. Et c'est triste parce que dans la religion, on dit que non, Dieu n'est pas dans les humains. Mais c'est faux, puisque c'est Dieu qui nous a créés. Donc nous sommes ce qu'on appelle la partie visible du Créateur. Voilà. Donc, nous, ce que nos ancêtres avaient déjà la connaissance du Dieu visible. Alors, pourquoi ils sont s'intéressés à faire autre chose? Par exemple, à adorer à faire rendre les cultes dans la nature, des choses comme ça. La religion, ce n'est pas l'œuvre du Créateur. La religion, c'est une tradition. Et la tradition ne vient pas du Créateur. La tradition, ce sont les êtres humains qui vont décider de vivre leur mode de vie. Donc, à travers l'enseignement de la nature. Ça devient long, ça devient long. Ton Créateur, c'est qui? Il s'appelle comment? Et nous, on appelle ça Nkolo. On appelle ça comment? Nkolo. Nkolo. Oui. Nkolo. Bref, Nkolo pour toi, est-ce que pour toi, Nkolo, pour adorer Nkolo, est-ce qu'on est obligé de passer forcément par ces rituels dont tu fais mention? Et dis-moi plus. Non, nous on adore. Oui. On n'adore plus le Créateur. Non, on n'adore plus le Créateur. Non, parce que nous on rend hommage, on rend culte à nos ancêtres qui nous ont laissé la nature, les enseignements de la nature et de tout ce qu'ils ont autour. Qui ont créé la nature. Non. Mais c'est nos ancêtres qui ont donné les noms à la nature. Ce n'est pas le Créateur. Donc ça revient à eux, l'héritage. Ils n'ont pas imaginé eux-mêmes les noms. C'est le Créateur qui les a créés, ça. Oui, le Créateur les avait donné, oui. Voilà, donc c'est pas eux qui ont créé. Donc ils ne sont pas responsables de quelque chose sur la terre. Ils n'ont rien créé, ils sont venus trouver. Si. Si, ils sont venus trouver. Et dis-moi, qu'est-ce que tes ancêtres ont créé dans ce monde-là? Non, ils n'ont jamais créé. Voilà, ils ont simplement fondé à partir de ce que le Créateur a laissé. Voilà, ils n'ont rien créé. Ils sont venus trouver une création qui existait déjà. Ils sont venus trouver une création. Et ils ont été instruits en fonction de cette création. En quoi est-ce que vous devez les rendre hommage au détriment de Ngolo? Vu que c'est Ngolo qui les a toutes inculqué cette valeur-là, ces principes, ces choses fondamentales-là. Alors pourquoi est-ce que, au lieu de rendre plutôt hommage à Ngolo, voilà, vous ne venez pas plutôt aux ancêtres, vous ne venez pas nous rendre hommage aussi? Et plutôt, je raconte je sais quand au lieu de rendre hommage à Nkolo déjà, ou bien de le remercier. Kolo, c'est K-O-L-O. Ils sont que des profiteurs. Oui. Non, mais tout simplement, Ismaël, c'est parce que nous sommes plus à l'image du Créateur. Aucun être sur Terre est à l'image du Créateur. J'ai pas dit. Donc, ça sert à rien d'adorer le Créateur, puisque nous sommes plus à l'image du Créateur. Nous sommes à l'image de nos ancêtres. Donc, pour passer maintenant à l'image du Créateur, nous devons passer par les anges. Voilà, par nos ancêtres. Pour maintenant refléter l'image du Créateur, nous devons conserver les enseignements de nos ancêtres qui ne sont plus dans ce monde, qui sont dans le monde invisible, tout comme le Créateur qui est dans le monde invisible. Parce que nous les vivants sur Terre, aucun être vivant sur Terre reflète l'image du Créateur. Nous sommes plus à l'image du Créateur depuis très longtemps. Parce que nous sommes des pécheurs. Est-ce que tu comprends? Je comprends rien, frère. Par exemple,
Par exemple, quand on dit que nous sommes à l'image du Créateur, mais le Créateur, nous le savons que le Créateur est dans sa pureté totale, et dans sa sainteté totale. Mais nous, les êtres humains, consciemment, est-ce que nous sommes dans la pureté totale pour refléter l'image du Créateur? Est-ce que nous sommes dans la sainteté totale pour refléter l'image du Créateur? Donc, tout être humain est conscient qu'il n'est plus dans la sainteté et dans la pureté, parce qu'en nous, il y a la vérité, il y a le mensonge. Et donc, du coup, depuis très longtemps, les Créateurs ne fait plus partie de nos idées à nous. Ça veut dire que nous devons, pour refléter l'image du Créateur, nous devons faire comme nos aïeux qui sont dans le monde invisible, parce que eux, maintenant, ils reflètent l'image du Créateur. Ah, donc voilà. tes aïeux, eux, oui. Ils étaient purs. Oui, dès l'instant, ils ne sont plus dans ce monde, oui, ils sont devenus purs, oui. Ah, mais qu'est-ce que c'était dans ce monde, ils n'étaient pas purs? Non. Ah, il y en a qui... Oui, comme tous les êtres humains. Pour devenir pur... C'est quand ils sont morts qu'ils sont devenus purs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et du coup, toi, tu veux devenir pur comme eux. Voilà, c'est ça. Mais tiens, voilà pourquoi... Comment tu pourrais être pur? Oui, mais dans ce vivant-là, je vis dans un monde qui n'est plus pur. Et pour être pur, je dois suivre les enseignements de mes ancêtres pour devenir pur comme eux. C'est ça. Mais tes ancêtres là, étant vivants, eux-mêmes ne sont pas devenus purs. Il a fallu qu'ils meurent d'abord avant d'être purs. Donc toi, étant vivant, comment est-ce que toi tu pourrais être pur alors que tes ancêtres, c'est quand ils sont morts qu'ils sont devenus purs? C'est pour ça que je dis, à travers l'enseignement ancestral, spirituel ancestral qu'ils ont laissé, c'est à travers cet enseignement qu'on peut devenir pur. Et pas dans ce monde visible. Tout être humain qui remet ses prières au Créateur, en sachant consciemment il est impur, et le Créateur est pur, le Créateur ne peut pas accepter ces impuretés-là. Attends, j'ai fait mon travail. On te bombardait bien même. Attends. Je vais te montrer les chrétiens, ils ne vont pas te laisser. Voilà. Parce que ce que tu dis là, vraiment, moi-même là. Cham Haute. Oui. Voilà ton gars. Shalom. Shalom, tu as compris ce qu'il dit? Shalom. Lui, c'est un gars de la sorcellerie. Comme vous aimez chasser les démons là, voilà un de les représentants. Mais ils n'arrivent même pas, Ismaël, ils n'arrivent pas. Tous les dimanches, ils assument toujours le même Satan, il revient toujours tous les dimanches. Ils n'arrivent pas. Voilà. C'est la marmaille. Et lui, il te déclare que lui c'est un démon. Donc, il dit que voilà, tu es en face d'un démon aujourd'hui. Bon, vas-y, débrouillez-vous. Okay. On vous regarde. Ok. Moi, j'ai juste une question par rapport à tout ce qu'il a raconté. Est-ce que toi-même, tu es déjà devenu pur? Non, pas encore. Donc, ça veut dire que personne ne deviendra pur sur la terre, quoi. Bien sûr, personne. Parce que nous sommes animés par l'esprit de la confusion et l'esprit de la vengeance, l'esprit de mensonge. Pourquoi? Parce que le Créateur n'est pas menteur. Mais l'être humain est un menteur. Donc tu ne peux pas refléter l'image du Créateur qui est dans la sainteté. Pendant ce temps, toi, tu es un menteur. Donc toute prière que tu verras, ça ne peut pas être reçu par le Créateur qui est pur dans sa totalité depuis sa création. Okay, enfin, depuis qu'il existe, quoi. Voilà. Ok, mais la question que je me pose, tes ancêtres, quand ils étaient sur la terre, ils étaient aussi des menteurs, oui ou non? Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Toi, sur la terre, tu suis aussi le menteur, c'est ça? Voilà. Mais je suis né dans le corps des menteurs. Donc il y a des enseignements spirituels qui permettent de purifier ton âme pour devenir, par exemple, comme un ange dans la vérité, dans la pureté. Ok. Mais qu'est-ce qui te dit que les enseignements que tes ancêtres ont laissés, comme eux aussi ils étaient des menteurs, quelle est la preuve que tu as qu'eux aussi ils t'ont pas menti? Voilà. Bah non, plus ils sont capables de comprendre le bien et le mal. Ils ont étudié le bien et le mal. Ils ont vécu le bien et le mal. Ils ont équilibré le bien et le mal dans ce monde visible. Et ils ont fait un parcours des années spirituelles pour devenir comme ils sont devenus aujourd'hui. Donc ils sont passés par plusieurs enseignements. Voilà pourquoi ce qu'ils ont laissé à leurs enfants, pour ne pas que leurs enfants puissent périr. Ils ont dit, suivez nos enseignements afin que vous ne périssez pas. Mais si vous ne suivez pas nos enseignements, vous serez égarés dans cette matrice. C'est très important. Voilà pourquoi nous suivons. Mais quand ils étaient entrés de laisser cet enseignement, ils étaient des menteurs ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Non, 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 non. Quand il laissait les enseignements, ceux qui ont gardé les enseignements ont suivi les enseignements par nos ancêtres qui étaient purs déjà. Il faut Non, comprendre, chez nous, on parle avec les ancêtres. D'accord? Attendez. les ancêtres là, tu as dit que quand ils étaient vivants, ils étaient des menteurs. Oui. Par Après, exemple, on va faire simple, on va faire simple. Par exemple, moi, je ne suis plus vivant. En fait, j'ai fait une expérience sur Terre, d'accord? J'ai fait une expérience sur Terre, et donc, je deviens pur dans le monde visible. J'ai mis l'enfant au monde. L'enfant là, à travers l'enseignement que j'ai dans le monde visible, je vais le laisser à l'enfant qui est dans ce monde impur. Donc, je vais dire à l'enfant, ce que je t'ai laissé comme héritage pour devenir comme moi, qui est maintenant dans la pureté, dans l'invisible, tu dois suivre cet enseignement. Autrement, tu resteras égaré dans ce monde d'impureté. Donc, ce sont les enseignements qu'ils laissent. Parce qu'eux, ils ont expérimenté la vie visible est invisible. Donc, la richesse et la pauvreté, la vérité et le mensonge. Mais puisqu'ils sont devenus dans la vérité, ils ne peuvent pas laisser leurs enfants sans enseignement. Ils vont transmettre les enseignements aux enfants. Ok, c'est bien. Ça veut dire que les ancêtres, ils étaient purs sur la terre. Au départ, oui. Mais t'as dit qu'ils étaient des menteurs, non? Mais t'as dit qu'ils au départ, ils étaient purs. Au départ, ils étaient purs. Mais à force... À quel moment ils sont devenus des menteurs? Mais quand ils sont éparpillés, c'est-à-dire quand il y a eu beaucoup de personnes sur Terre. Et puisqu'il y a eu beaucoup de personnes sur Terre, chaque être humain est responsable de ce qu'il dégage, de ce qu'il va dire. Et donc, ça peut causer des pertes spirituelles envers les autres par rapport aux émotions que tu as dégagées. Maintenant, ceux qui vont expérimenter la vie et la mort, ils ne vont pas mourir sans pourtant laisser ceux qui sont dans ce monde visible, dans la perdition et dans le mensonge. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont vécu cela. Et plus qu'ils sont dans la vérité, ils ne peuvent qu'envoyer des messages à ceux qui sont restés dans le monde visible pour devenir comme eux et pour sortir de ces mensonges qui s'éparpillent de partout, puisque l'être humain a grandi, s'accroît et que ça devient beaucoup de peuples. Voilà un peu ce qui est... en termes d'enseignement. Ok, donc si je comprends ce que tu dis, ils vous ont envoyé la vérité une fois morts. C'est alors qu'ils ont découvert la vérité qu'ils vous ont envoyée. Voilà, c'est ça. Mais quand ils étaient vivants, ils étaient des menteurs, c'est ça? Et quand ils étaient vivants, ils étaient dans leur expérience. Dans cette expérience, il y a la vérité, en même temps, il y a le mensonge. Mais quand tu meurs, tu ne peux pas vivre dans le mensonge, tu ne peux que vivre dans la vérité et dans la sainteté et dans la pureté. Donc ceux qui sont en bas, dans le monde visible, qui veulent vivre dans la vérité, dans l'amour, dans la paix, ceux-là ne peuvent que recevoir les messages des anges qui sont dans la vérité afin d'édifier ceux qui veulent devenir comme eux. Ok, je comprends maintenant. Donc, voilà. Ça veut dire que dans votre logique, une personne qui est menteur de Salam alaikum. Il devient. Salam. Shalom, mon frère. Donc, ça veut dire qu'une personne qui est menteur, il devient pire quand il est mort. C'est ça, non? Non. Quand tu es en bas, quand tu es un menteur sur terre, mais tes ancêtres étaient des menteurs. Attends, frère. Tes ancêtres étaient des menteurs quand ils étaient vivants. Quand ils sont morts, ils sont devenus pires. Donc ça veut dire quoi? Du coup, quand ils sont morts. Voilà, donc ça veut dire que tout le monde, toute personne qui sort dans le mensonge aujourd'hui, ils deviendront pires après la mort, c'est ça? S'il suit la vérité, s'il suit les enseignements des ancêtres, autrement tu seras égaré. Mais les ancêtres, ils ont suivi quel enseignement? Mais parce que une fois qu'ils sont morts, ils ont découvert des choses cachées. La vérité pure, la sainteté. Attends. La sainteté pure. Comment vivre dans ce bas monde? Mais ces informations ne peuvent pas être distribuées ou données à tout le monde parce que chacun d'entre nous a codifié son âme. Mais ceux qui veulent devenir comme eux vont recevoir cette vérité, cette sainteté. Voilà les enseignements à faire. Voilà les rituels à faire. C'est comme ça. Autrement, si tu ne fais pas ça... Moi, je ne comprends pas. À quel moment on sait que les ancêtres qui sont morts sont bien guidés et que ce qu'ils nous disent est la vérité? Ben, c'est comme les anges.
C'est comme les gens qu'on ne voit pas, que l'ange Gabriel qui vient, qui descend, tout ça. Mais Ça, qui a vu quoi, l'ange le rapport Gabriel? avec l'ange Gabriel, dis-toi tes ancêtres. À quel moment toi tu sais que l'ancêtre qui a menti étant vivant là, étant mort, il était guidé, qui te parle, qu'est-ce qu'il dit est vrai? À quel moment toi tu fais? Mais parce que nous sommes en communication avec nos ancêtres. Je peux pas de la communication. C'est ça. Tu parles de communication avec eux, mais c'est des menteurs. Alors, comment tu fais? Mais non, tu ne peux, dans le monde visible, il n'y a pas le mensonge, il n'y a que la vérité. Parce que là, tu n'as plus le même corps, pourquoi c'est simple? Parce que l'enveloppe qu'on a, c'est une enveloppe suée déjà. Et cette enveloppe ne peut pas rentrer dans le monde visible. Mais l'âme qui est en toi, l'âme là est dans la vérité parce que cette âme là est codifiée avec le Créateur. Et donc dans cette âme là, il y a ce qu'on appelle, une fois que tu es mort et que tu as fait plusieurs rituels, cette âme là devient pure. Il devient comme un ange qui envoie les messages purs dans le monde visible. Selon vous, quand tu meurs, est-ce que tu vis quelque part d'autre? Bien sûr, l'âme continue à vivre. Tu vis où? Ben, tu vis dans l'univers, tu vis dans partout. Dans partout comment? Précise bien un lieu. Mais partout, c'est dans la nature du Créateur. Tu vis dans la nature du Créateur, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite fixe, il n'y a pas des endroits fixes. Ton âme est capable de voyager partout parce que tu es dans l'univers du Créateur. C'est dans l'espace, quoi. C'est dans l'espace comme ça. Voilà. Il n'y a pas une âme qui est restée bloquée quelque part pour attendre un jugement dernier. Non, il n'y a pas chez nous, il n'y en a pas. Chez nous, ça n'existe pas. Voilà, il est. Voilà, Allô. Voilà, les chrétiens sont bleus. Voilà, quand tu cherches des problèmes, voilà. Attends, Muntu. Oui, vas-y. Ok, regarde. Toi, ta divinité là. Est-ce que tu fais un espèce de pacte avec elle? Bien sûr qu'il y a des pactes spirituels, bien sûr. Ok, regarde, maintenant j'ai une question. Est-ce que toi, tu peux te mélanger avec d'autres tribus? Genre si tu veux te marier avec une autre femme qui vient d'une autre tribu, qui adore une autre divinité, est-ce que tu peux faire ça? Ben, du moment que ces divinités sont dans la même canal rituel de nos ancêtres, oui, pourquoi pas? Et si c'est divergent? Ben, si par exemple, moi, si je veux me marier avec un chrétien, oui. Je t'écoute. Regarde, ma question, regarde, c'est ça. Imagine, tu fais un enfant avec une personne d'une autre tribu. Maintenant, l'enfant, là, il va adorer quelle divinité? Il sera obligé d'adorer deux divinités. Et ça ne sera pas un problème si les deux divinités rentrent en choc, sont pas d'accord avec elle. Non, il y a des rites différents. Comment l'enfant va faire? Non, pas du tout. Peu importe les formes de rythme que nous faisons, dans le monde visible, toutes les divinités, ils sont en harmonie. C'est ça qu'on ne fait pas. Bon, il y aura beaucoup de choses que je ne dirai pas ici, mais toutes les divinités de la spiritualité ancestrale, peu importe la langue que tu parles, peu importe la tradition que tu parles, ils sont tous en harmonie dans le monde invisible. Il n'y a que nous, les êtres humains, qui sont encore, je le répète encore, qui sont encore dans le mensonge, dans la pureté. Excuse-moi, la question est simple. Oui. Est-ce que, pour vous, toi en tant que, je crois que toi t'es Gabonais ou je sais pas si t'es Camerounais, je sais pas, t'as des rituels. T'as des rituels qui sont différents, c'est que le frère veut dire quoi? T'as des rituels qui sont différentes, par exemple, d'une fille qui est au Mali, d'une spiritualité malienne. Et si tes rituels sont différents d'une spiritualité malienne, et que toi t'es amené à épouser une malienne, vu que elle, par exemple, ses ancêtres, peut-être qu'ils ont des spiritualités qui divergent de la tienne, du coup, comment vous faites? Toi, étant par exemple, je prends un exemple tout bête. Supposons que toi, chez toi, tes ancêtres, ils disent que chaque samedi, il faut que le salon soit mouillé. Je prends un exemple tout bête. Il faut mouiller le salon avec de l'eau. Ah, c'est ça. Hein. Exactement. Et puis, ses ancêtres, par exemple, ils disent que chaque samedi, le salon doit être sec. Il faut que ça sèche. Et puis, il faut qu'ils mettent des bougies aux alentours. Si vous deux, vous êtes ensemble, et que toi, tu es dans le souci de respecter ce que tes ancêtres disent, elle aussi, elle est dans le souci de respecter ce que ses ancêtres disent. Comment vous faites là? Vu que le salon, il doit être soit sec ou soit mouillé. Comment vous faites alors que vous devez respecter ce que les ancêtres ont dit? Bon, ça allumé dans ce salon-là. On respecte simplement le temps des rituels de l'autre. Par exemple, si lui, elle fait à 14h, moi je le fais à 13h, à 12h, et c'est comme ça. Je respecte son temps. T'as pas compris. Mais regarde. Et je sais pas, quand vous mourrez là, on dit le samedi,
le salon doit Oui. être mouillé, supposons, le salon doit être mouillé toute la journée du samedi. Ah, d'accord, oui. Voilà, maintenant, le même samedi D'accord. pour toi, le salon, pour elle, le salon, il doit être sec toute la journée du samedi avec des bougies. Vous faites Oui. comment? Ben, je change d'endroit. Je change d'endroit. Ah, Ben oui. Ah ouais? tout en sachant bien que tes ancêtres Oui. ont dit dans le salon. Ben, dans ces cas-là, je suis obligé d'avoir, il faut qu'il y ait 2 salons. Je ne peux pas piétiner, je ne peux pas. C'est comme si tu me disais, c'est comme si on disait que non, elle a un hôtel à côté et que moi, par exemple, si je dois mettre mon hôtel à droite, elle aussi quand j'arrive dans sa maison, son hôtel est à droite. Mais si c'est à droite, je ne peux pas. Si c'est la même maison qu'on partage, il faut qu'on sépare les hôtels, donc je le mettrai à gauche. Ça ne change rien des ancêtres. Ça ne change rien. Simplement, on respecte les rituels de l'autre. Ce que lui, elle a mis en place, je ne peux pas venir piétiner ce qu'il a mis en place. C'est un manque de respect déjà pour Le frère lui disait, et par pour exemple, moi. Le frère disait par exemple, et l'enfant du coup. Déjà, on a compris ta réponse, mais du coup, on voit déjà, il laisse apparaître clairement qu'il y aura une divergence de rituels. C'est-à-dire que toi, soit tu vas diviser le salon en 2, ou soit tu vas, d'abord, tu dis tu vas aller prendre un deuxième salon. Et si tu n'as pas les moyens d'acheter un deuxième salon, je me demande comment tu fais. Donc tu vois que c'est problématique. C'est problématique. Vous deux, vos ancêtres, dans le souci garçon, attends, toi tu bugs, je te dis ça, tu remontes, en fait tu bugs. Dans le souci de vouloir respecter vos traditions, vous voyez que vous êtes à l'opposé. Ou des personnes Non, déjà, par exemple, si moi, je marie une femme qui vient du Dogon, ben, ça veut dire que les ancêtres ont accepté déjà l'harmonie. Une fois qu'on se met ensemble, il y a déjà l'harmonie des ancêtres. Il y a déjà l'harmonie des ancêtres. C'est tout. Peu importe ce que tu vas faire, les pratiques que tu vas faire, il y a déjà l'harmonie des ancêtres qui nous ont mis tous les deux en communication. Moi, j'ai une autre question. Hein. Moi, j'ai une autre question. C'est quoi votre objectif? Est-ce que votre objectif, c'est de convaincre toute l'humanité de suivre vous, votre ancêtre, ou bien chacun doit suivre son ancêtre? Normalement, nous, l'enseignement que nous avons, c'est ceux qui ont la peau foncée comme Ismaël, comme toi, comme moi. Parce que nous sommes tous issus d'un... Voilà. Mais attends. Léon n'est pas concerné. Mais attends, ça veut dire si moi là... Non, Léon, si c'est un métis, il est né d'un noir et d'un blanc, oui, il est concerné puisqu'il a le sang. Attends, moi je suis pas né d'un noir. Attends, 2 secondes, la chambre haute. S'il est blanc, il doit suivre la spiritualité des blancs. Oui, d'accord. C'est son problème, c'est pas... Moi, je suis pas métis. Regarde, le problème, c'est que, est-ce que si, par exemple, là, je vais au soleil pendant 2 ans, je bronze, c'est bon, je peux. Ben non, pas du tout. Du moment que tu n'as pas le sang, du moment que tu n'as pas la peau noire et que tu n'es pas dans ma communauté, ça veut dire que tu as, dans ta tradition, il y a aussi les ancêtres qui ont laissé les enseignements de ta tradition. Quand même, ça se fait pas, là. Mais oui, mais ça change rien du tout. C'est ce qu'on appelle la marmaille. Et ceux qui sont aux États-Unis qui sont noirs? Bah oui, c'est la question. Ben, ceux qui sont, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs, ceux qui sont aux États-Unis, ils préfèrent les divinités égyptiennes, Amon, tout ça. Ils veulent retourner dans les divinités ancestrales parce qu'ils ont compris qu'ils avaient le même son, la même couleur de peau, peu importe qu'on appelle américain, je sais pas quoi là. Chez nous, ça ne compte pas. Chez nous, tu fais partie de la maison, peu importe l'endroit où tu te trouves, les ancêtres sont avec toi. Mais tu es d'accord qu'une famille blanche peut donner naissance à un noir ou pas? Oui. Parce que tu sais que c'est sans... Oui, mais c'est très rare. Oui, mais du coup, si... Dans ce cas, on fait comment? Ouais. Ben, c'est dans ces cas-là, si il y a un enfant qui est né noir, cet enfant-là, il a les enseignements d'abord de ses parents, et après, s'il veut suivre les enseignements d'une autre communauté, il suivra. Et c'est normal. On ne peut pas priver l'enfant. On ne peut pas priver l'enfant des enseignements de ses parents. C'est impossible. Nous avons notre enseignement à nous. Et donc, lui, il est né dans une famille de blancs. Avant qu'on récupère l'enfant, il faut que d'abord l'enfant puisse suivre d'abord les enseignements de ses parents. Excuse-moi, Motoun, on comprend du coup que votre idéologie est circonscrite à un groupe de personnes bien définies. Ceux qui ont la peau noire. Voilà. Uniquement que ceux qui ont la peau noire. Donc, c'est-à-dire que... Non. Oui, la spiritualité, elle est universelle. Non, la spiritualité, elle est universelle. C'est pour ça que je répète encore.
Non, ce que je répète encore, notre enseignement à nous fait partie de ceux qui ont la peau foncée. Parce que la religion de nos ancêtres fait partie de la tradition de nos ancêtres. Ça n'a rien à voir avec les traditions de blancs ni des métis. C'est ça le problème. C'est que l'enseignement que j'ai suivi moi, les cultes ancestrales que j'ai suivis, ça fait partie de ma tradition. Et pas de la tradition des blancs. Donc un blanc qui veut rentrer dans ma tradition, ça veut dire qu'il doit laisser sa tradition pour suivre ma tradition. C'est ça. Mais ce que je veux faire comme vie, je vais vas-y. Regarde. Oui. Si là, en fait, tes enseignements, c'est pourquoi? C'est pour emmener la personne où? Au fétichisme, comme il a dit. Pour le ramener à l'état pur. D'accord. Et après, c'est pourquoi ça, au final? C'est pour qu'il se passe quoi? C'est pour qu'ils répètent la même chose que les anges. Ça veut dire qu'il a laissé une famille sur cette terre. Si elle a laissé les enfants sur cette terre-là, il faut bien qu'il vienne donner un coup de main aux enfants. C'est pas comment chez vous, les âmes s'endorment. Mouton, comme la question que tu n'as jamais répondu, que je t'ai toujours posée, que tu n'as jamais répondu. Je te demande. C'est laquelle? C'est celle-ci. Si toi, tu dois croire à tes ancêtres, retourner dans l'adoration de tes ancêtres, le premier de tes ancêtres, là, lui, il adorait qui? Là, tu n'as jamais répondu à ça. Ah, d'accord. Le premier de nos ancêtres, le premier, on peut dire simplement, il connaissait le Créateur. Mais il avait compris... Attends, je finis. Il connaissait l'énergie qui a créé toute chose. Et l'être humain est incapable de créer. Et donc, il a compris dans sa conscience que le Créateur qui m'a créé, il m'a tout laissé. Attends. Il m'a tout laissé dans ce monde visible. La nature, l'espace, l'univers. Donc, je n'ai plus besoin de lui, plus que ce qu'il m'a laissé. J'aurais plus faim. Qui lui a donné cette conscience-là? Mais c'est le Créateur qui l'a créé. Le Créateur crée l'être humain avec une conscience, avec une logique de vivre dans ce monde visible. D'accord. Et donc, ce n'est pas le Créateur qui revient. C'est pas le Créateur qui vient souvent pour te donner de l'intelligence. Il t'a donné quand tu t'as créé. Point final. C'est à toi de développer. D'accord. Donc là, maintenant, toi, là, tes enseignements, etc., c'est pour emmener la personne au paradis ou emmener la personne où, en fait, réellement? Chez nous, il n'y a pas de paradis. Chez nous, il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas de paradis. Pour lui, quand tu meurs, tu es dans l'espace. Il dit, pour lui, quand tu meurs, chez nous, en fait, tu es dans l'espace, tu es partout à la fois, tu voles comme... Voilà, tu es comme un ange. Voilà, comme Gabriel, voilà, tu es comme un ange, tu fais ce que tu veux, tu viens dans la maison de tes femmes, de tes enfants, ceux qui ont besoin d'aide, tu leur donnes des aides, parce que tu ne peux pas mourir et attendre que le Créateur te juge, parce que dans le monde que tu as vécu avant de mourir, donc, tu connaissais la misère, tu connaissais la galère, et donc tu ne peux pas être égoïste et mourir, attendre ton jugement pendant ce temps que tes enfants souffrent là-bas, qui va les aider? Donc, ça fait partie de ton sang, tu comprends? Attends, donc il y a un jugement alors? Il n'y a pas un jugement. Le jugement chez nous, c'est quoi? Très important. Tout être humain sur Terre a une conscience, ce qu'on appelle, il est capable de se remettre en question. Vrai ou faux? Tout être humain est capable de se remettre en question. Et donc, dans le plan spirituel, la même remise en question que nous faisons au quotidien, c'est ce qu'on appelle l'auto-jugement. Ça veut dire que ton âme est codifiée après ta mort de faire ce qu'on appelle l'auto-jugement. Dieu ne viendra pas te juger. Tu es qui d'abord? Tu es impur. Tu es dans un monde impur. Il connaît ton impureté. Mais il t'a tout donné. Tu penses qu'il va venir encore te juger? Non, mais il a mis en toi l'auto-jugement, ce que nous appelons la remise en question. Est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que j'ai fait du mal? Donc ton âme est capable, une fois se auto-juger, de savoir que je suis dans un état impur et je dois revenir dessus. En fait, qu'est-ce qu'on veut comprendre? C'est que tout ce que tu dis là, déjà on ne sait pas d'où ça vient, d'où tu tires son enseignement. Tu dis de tes ancêtres, mais il n'y a pas de preuves. C'est ce qu'on appelle les enseignements ancestrales. Non, mais il n'y a pas de preuves, déjà. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que quand toi-même tu es conscient que le bien se paye et que le mal se paye, comment quelqu'un qui a fait le mal, là, tu veux qu'il soit dans les mêmes conditions que celui qui a fait le bien? Celui qui a fait le mal, il sait, il a codifié son âme à faire du mal. Non, là, ça fait de codifier, là, que nous trafiquons tes mots, là. Il dit, quand il a fait le mal, et puis il finit de faire le mal, là, pourquoi tu veux qu'il soit dans les mêmes conditions après sa mort que celui qui a fait le bien? Non, il ne serait pas dans la même condition. Une fois qu'il meurt. Celui qui a fait le bien sera comment? Celui qui a fait le mal sera comment? Après les morts. Celui qui a fait du mal, c'est son âme qui est responsable de ce qu'il a fait sur Terre. Et donc, après sa mort. J'aime pas débattre. Il serait toujours dans les mêmes conditions que tous les êtres humains. Ça veut dire qu'ils sont. Ça veut dire. Attends. Ça veut dire que. Attends.
Attends. Pourquoi vous voulez toujours que Dieu vienne vous juger sur terre? Pendant ce temps sur terre, vous êtes capable de vous remettre en question. Moutoun, tu as répondu, mais tu as oublié qu'au début, tu nous as dit que quand quelqu'un, il retourne, quand il meurt, il ment sur terre. Mais quand il retourne, quand il meurt, il devient pur. Ouais. Non, il y a plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs réincarnations de vie pour devenir à l'état pur. Laisse tomber.